On dit que pour réussir, il faut vivre caché. Mais est-ce que c'est vraiment possible dans un monde où on partage tout sur Instagram et où on raconte nos projets au premier ami venu? Il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo qui disait « Arrête de partager tes projets si tu veux réussir ». Ça m'a fait réfléchir. Est-ce que je parle trop? Est-ce que l'avis des autres freine mon succès? Pendant 7 jours, j'ai décidé de tester la loi du silence total. Voici ce qui s'est passé. Jour 1. Ma règle est simple, si ce n'est pas terminé, je n'en parle pas. Si c'est intime, ça reste en moi. D'habitude, dès que j'ai une idée, j'appelle un pote pour lui demander ce qu'il en pense. Résultat, s'il n'est pas emballé, je perds ma motivation avant même d'avoir commencé. Cette semaine, je garde tout pour moi. Le jour 1, c'est facile, vous êtes dans l'élan du défi. Mais le jour 2, j'ai eu une bonne idée. Instinctivement, j'ai ouvert WhatsApp, j'ai commencé à taper. Et je me suis arrêté. J'ai posé le téléphone et j'ai senti un vide, comme si l'idée n'était pas encore réelle parce que personne n'était au courant. C'est là que j'ai compris à quel point j'étais dépendant du regard. Jour 3 et 4. Mon cerveau cherche désespérément la validation des autres, comme si mon projet n'existait pas si personne n'était au courant. Mais j'ai remarqué un truc, je travaille 2 fois plus vite. Je n'attends plus l'approbation de personne. Voici pourquoi. Quand vous parlez d'un projet avant de le faire, votre cerveau reçoit une microdose de dopamine, la même que si vous l'aviez accompli. Vous ressentez la fierté avant le travail, et du coup, vous avez moins envie de faire le travail. Votre cerveau a déjà eu sa récompense. En gardant le silence, j'avais coupé cette fuite d'énergie. Et toute cette énergie restait en moi. Elle devenait du travail réel. Jour 4, j'ai terminé quelque chose que j'avais repoussé depuis 3 semaines, en une seule journée. Jour 6, le silence devient une force. Vous savez ce qui a disparu? L'anxiété du jugement. Quand personne ne sait ce que vous préparez, personne ne peut vous dire que c'est impossible ou vous embrouiller avec des conseils non sollicités. Ma productivité a explosé parce que toute l'énergie que j'utilisais pour parler de ce que j'allais faire, je l'utilise maintenant pour le faire. Mais j'ai aussi touché une limite. Le silence total peut devenir de l'isolement. Et l'isolement, ce n'est pas la même chose que la solitude choisie. La nuance est importante. Le silence ne signifie pas ne jamais partager. Il signifie choisir avec qui, quand et pourquoi vous partagez. 2 ou 3 personnes de confiance, pas votre timeline Instagram, votre cercle. Jour 7. Mon énergie était différente, moins éparpillée, plus concentrée. Comme une lentille qui focalise la lumière au lieu de la diffuser dans tous les sens. J'ai produit plus en 7 jours qu'en 3 semaines ordinaires. Pas parce que j'avais travaillé plus longtemps, parce que je travaillais sans interruption mentale. Fin du défi. Mon bilan honnête. Focus total. J'ai fini en 1 semaine ce qui me prenait 1 mois. Pas parce que j'étais plus talentueux, parce que je n'avais plus de fuite d'énergie. Moins de drame. En ne racontant pas ma vie, j'ai évité les jalousies et les commérages, des problèmes que je n'ai pas eus, parce que je n'avais rien donné à critiquer. Confiance en soi. Quand vous arrêtez de chercher la validation des autres, vous commencez à construire la vôtre. Et cette confiance-là, personne ne peut vous la retirer. Votre projet est comme une plante. Si vous déterrez les racines tous les jours pour les montrer aux voisins, elle ne poussera jamais. Gardez-les sous terre jusqu'à ce que les fruits soient visibles. Ce que je retiens, parler de vos rêves vous donne l'illusion d'avancer. Travailler sur vos rêves vous fait vraiment avancer. La différence entre les deux, c'est souvent le silence. Et vous, est-ce que vous parlez trop de vos projets? Dites-le moi en commentaire ou gardez-le pour vous si vous commencez le défi dès maintenant. Abonnez-vous.